Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Ce soir, nous allons voir en jeu découverte. La vidéo sera peut-être un peu longue. Un déballage, donc un unboxing, et une mise en place, mais aussi les règles du jeu, comment l'on y joue. Et ultérieurement, parce que la thématique de jeu va plaire à certaines personnes que je connais, c'est l'univers viking. Voilà. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la taille de la boîte. Elle tient dans ma main. Et les images que j'avais vues chez Philibert, je pensais avoir vraiment une très grosse boîte de jeu. Et là, je m'aperçois que, quand même, super petit jeu que je pourrais amener n'importe où quand je veux. Voilà. Que dire de plus peut-être le qui, quoi, où, comment. Qu'est-ce donc. Alors, les créateurs du jeu, ils sont deux. C'est donc Alain Pradet et Damien Fleury. Les illustrateurs qui sont notés ici sont Anne et Seb. C'est un jeu Rune Édition. Et quand, comme moi, on aime l'univers viking, on pouvait pas passer à côté de Rune Édition. Voilà. J'allais oublier que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Il n'y a pas de mode solo, c'est un regret. Peut-être que les concepteurs du jeu nous feront une petite expansion juste pour avoir le mode solo. Ça serait sympathique. Ou alors, faites-nous une applique pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir y jouer en mode solo. Et après, se faire du poutrage quand on est en groupe. Ça, c'est bien. Là, une idée qu'elle est bonne. Après, nous avons donc pour 10 ans et plus. Donc, on sait que les Vikings qui voulaient devenir les nouveaux chefs du clan pouvaient défier leur seigneur. Rien ne dit que le fils ou la fille puisse défier papa ou maman à ce jeu-là. Et enfin, pour des parties de 45 minutes en moyenne. Je reviens dans quelques minutes, après le déballage, enfin, après que j'ai enlevé la petite pellicule plastique. Allez, à de suite. Donc, j'ai enlevé la petite pellicule plastique et nous allons voir ce que nous avons comme matériel. Hop là, donc ça s'enlève très bien. Je vais poser ceci ici, là, voilà. On ait toujours l'impression d'avoir le jeu. Alors, tout d'abord, nous avons un mode d'emploi en français. Un mode d'emploi en anglais. Donc, je vais le mettre ici. Nous avons, je dirais, une explication en français et une explication en anglais, un peu du matériel. Donc là, nous avons les cartes... ici, la partie haute qui serait donc les effets de fin de partie, l'utilisation des acquisitions de cartes, donc comment ça fonctionne, et en bas, utilisation à son tour de jeu une fois par partie. Ces choses-là. Au dos, nous avons... Alors là, j'ai pas trop d'idées parce que j'ai pas encore regardé plus en détail ce que c'était. Mais bon, je trouve ça quand même joli, le petit dos. Seul truc, une petite plastification pour éviter que ça s'abîme s'impose. Le petit livret de règles. Alors moi j'aime bien le petit design du livret de règles avec l'utilisation du matériel que nous avons là. La petite présentation, grosso modo il semblerait que le nom du jeu soit une abbaye. Lynn d'Isfarn, qui aurait été pillée par les Vikings. Et les Occidentaux découvrent l'existence de ces redoutables guerriers. Les raids vont se succéder dans toute l'Europe. Cependant, pendant plusieurs siècles, autant pour moi, apportant trésors et prestige à ces valeureux yards. La classe, quoi. Et ça aurait eu lieu en l'an de grâce 1793, le 8 juin. Ils n'auraient pas pu faire ça le 6 juin. Bah, histoire de dire, nous aussi on débarque, quoi. Ah, ça c'est un petit gag. Donc c'était juste pour faire la petite présentation, le matos, ses explications. Là, nous avons la mise en place. Et si on regarde un peu plus en détail, comment à l'époque étaient fixés les livres, comment ils étaient reliés. Vous voyez, avec un petit lacet, je trouve ça assez sympa, quoi. Au niveau du design ou de l'idée, je trouve ça vraiment très sympathique.
Après là, nous avons l'explication du jeu, la préparation d'une expédition, ce qui se passe ici. Entrée au village, qui semble être une autre phase de jeu. Après, nous avons la fin de manche et la fin de partie. Voilà, que je vais poser là avec juste le matériel. Alors, ici, nous avons quoi? 3 plaquettes. Je vais retourner des fois parce que j'aime bien ce truc-là. Je trouve ça c'est sympa. Voilà. Ah, ça pourrait être, d'après ce que je vois, ce qui correspond ici. Ok, je vais déplacer ça. Là, donc, nous aurons celle-là qui viendrait quelque part par là. Celle-ci qui viendrait ici. Là, voilà. Plus ou moins, on va plutôt mettre par ici. Et celle-ci qui formerait votre plateau de jeu. Donc, comme vous le voyez, ça va être un peu du montage. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre donc ça, je suis Bodor que... Ouais, je vois des trucs. Donc ça, ce sont pour chacun des 4 joueurs, une couleur de jetons et des proues. Je pense que c'est comme ça s'appelle, de Drakkar. Voilà. Donc moi j'aime bien le design, hein, comme on le voit là. Je vais poser ceci ici. Après, qu'avons-nous donc à côté? Des petites runes. Voilà, 12 jetons runes. Voilà, ici. Et si l'on y fait attention, ça, ce sera le jeton de premier joueur. Petit test des punchages, comme d'hab, réussi. Voilà, après j'ai plus qu'à installer les 2 petites pièces. On va voir ça tout à l'heure pour la mise en place. Voilà, je vais poser ça à côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, petit ziploc, mon dieu. Mais bon. Il y en a qui aiment ziploquer. Moi, je préfère avoir des petites boîtes. Alors, des dés. À première vue, ce sont des dés en plastique. Et j'avais raison. Mon ami Dan Solo sera content de voir que ça peut rouler parce que les coins sont limés. Test roulage. Voilà, tu vois. Tu peux lancer tes dés, ça roule. Par contre, ça n'a pas été spécialement trop creusé. Mais enfin, c'est du dé plastique. Peut-être des dés en bois ou des dés en eau, ça aurait été sympa. Voilà, pourquoi pas. Bleu. Bon, ça tombe bien, c'est une couleur que j'aime. Et après, nous avons des cartes. Alors, normalement, est-ce que j'ai toujours mon bol habituel légendaire? Je n'arrive pas à ouvrir un paquet comme il se doit. Alors, où c'est que ça serait ce truc-là? Non. Bon, je vais prendre l'arme absolue. Celui qui a fait que tous les paquets que j'ai eus n'ont pas survécu. Le grand Tutterman, le cousin de Tutterman. Voilà. Avec ça, je ne devrais pas peiner à ouvrir mes paquets de cartes. J'arrive encore à peiner à ouvrir mes paquets de cartes. Voilà, hop. Voilà, un petit effort. Voilà, ça y est, cette fois-ci, c'est bien parti. Et comme vous voyez pour moi, à chaque fois, c'est l'enfer pour ouvrir un paquet de cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons comme type de carte? Alors, ça, c'est quoi comme type de carte? Hop là. Tous les cas, j'aime bien le dos de ces cartes-là. Et ces cartes-là, avec le petit design que c'est, donc ce sont les dés. Et les dés, donc ce sont 20 cartes d'objectifs. Je ne vais pas vous montrer les objectifs, ça sera un peu triché. Je vais vous les positionner ici pour le moment. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les cartes boucliures. Ok, tout ça en cartes bouclier. Voilà, et les cartes qui ont le logo bouclier sont des cartes de destination. Voilà, moi j'aime bien le petit bouclier. Je trouve ça vraiment sympa, original au niveau du design. Et donc vous avez des tas de petites explications. Posez ça là. Et après, nous avons, à première vue, des cartes qui font de la pub et que je trouve vraiment très très bien faites, quoi. Ah, à première vue, pour Harald, il y aurait une applique. L'un des prochains jeux que je vais déballer sur ma chaîne, voilà.
Enfin, où je ferai peut-être pareil que pour celui-ci. Et là, ce sont les Tweeples, un truc que j'avais déjà montré sur ma chaîne, pour le jeu Blackwood. Ben, je crois que je vais aussi l'acheter celui-là, vu que d'après ce que je vois, c'est un truc de Rune Edition. Et voilà, je vous ai fait le déballage du jeu. Je reviens dans quelques minutes pour vous faire la mise en place. A de suite. Mise en place de Lindisfarne. Comment la réussir sans trop se fatiguer? Première chose, mettre les trois plateaux de jeu qui n'en forment qu'un. Ouais, voyez, hop. Par la même occasion, je tenais à dire que le matériel est quand même de bonne qualité. Voilà. Aussi bien les petits jetons que tout ce que l'on a. Pour une poignée de cerises, donc une quinzaine d'euros, je trouve que le jeu est vraiment bien. Donc là, vous positionnerez vos dés, les runes. Les cartes objectifs sont toutes placées ici. Les cartes destination. La première fois que vous aurez le jeu, vous aurez des cartes norvégiennes. Donc il y en a 10 au total. Le dos des cartes sont identiques aux cartes destination. Mais ce qui fait la différence, c'est que par rapport aux autres, vous avez un petit logo là, enfin une petite déclinaison. Ce que j'aime bien, c'est l'imitation bois que vous avez là. Il y a aussi les rouges comme c'est indiqué ici. Bleu, rouge, verte. Voilà. Donc, il y en a 10 au total, comme vous avez 10 logos différents ici. Et ce qui fait que les deux que j'ai en main, je les enlève, je les range dans la boîte, je n'y touche plus. Ça permet de faire un peu de rejouabilité par rapport au jeu. Toutes les autres cartes norvégiennes seront remises dans la pile destination. Vous mélangez. Puis une fois que vous avez mélangé, vous en mettrez deux ici. Par rapport à l'entrelac qui fait la bordure du plateau. Deux ici. Toujours par rapport à la bordure. Deux ici. Puis après, bon, les cartes objectifs. Les jetons. Et comme il précise pas, un joueur sera désigné premier joueur. Donc j'ai mis les rouges là. Mais si vous préférez que ça soit le plus ancien ou le plus guerrier ou peut-être celui qui a visité en dernier les pays scandinaves, why not? Libre à vous de désigner le premier joueur comme vous l'entendez. Voilà. La mise en place, je pense ne rien avoir oublié. Donc je vous dis à de suite. L'on va voir les règles de Lindisfarne. Alors, avant de commencer par les règles, pour ceux qui découvrent ma chaîne, c'est tout simplement, je commence par la fin de partie, comment cela se passe. Il y aura donc 6 expéditions, j'expliquerai ça, comment se passe chacune des expéditions. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'expédition. Donc, j'ai mis le plateau de jeu à l'envers. Hop là, ce sont les cartes. Et quand vous retournez, vous aurez la surprise d'avoir le scoring. Ça, c'est ce que ça va vous rapporter en étant ici. Je vais vous détailler chacune des phases. Et donc, celui qui aura gagné le plus de points deviendra le jarl le plus prestigieux. Et en plus sera invité à siéger au conseil du roi Harald. Un autre jeu que je vais vous déballer prochainement. C'est cool? Voilà. Donc après ce petit trait de bonheur intense, je vais vous expliquer un peu les phases de décompte. Le premier, donc c'est les... Pour chaque objectif rempli. Attention, les objectifs que je remémore, ce sont ces cartes-ci. J'en profite parce que pour les cartes, le dos, il y a un petit côté granuleux, j'aime bien. Et l'autre côté, c'est lisse et il y a un léger fini satiné de protection. Ce qui veut dire que quand vous brasserez vos cartes, elles seront durables. Mais moi, vous me connaissez, c'est sleeve to sleeve. Le sleeve ou la vie. Sans sleeve, moi, je joue pas. Surtout, ça protège bien, puis je trouve que ça remet un petit cachet. Voilà. Et si j'ai pas de sleeve adapté, je plastifie les cartes. Voilà. Donc, par rapport à ceci, pour ces cartes donc objectifs, qui sont notés ici, voilà. Je marque 10 points comme indiqué ici. Donc, je vais prendre le petit jeton, parce qu'on va bien ici. Voilà.
Après, lorsqu'on aura donc pour chacun des 6 pays, les joueurs qui auront marqué le plus de points, enfin auront le plus de cartes pour chacun de ces pays, marqueront 4 points. Et en cas d'égalité, parce qu'il se peut qu'il y ait des égalités par rapport à chacun des 6 pays, eh ben tous les joueurs marqueront 4 points. Qui seront égaux, bien sûr. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Après, en fonction des cartes destination, celle-ci, que vous aurez, vous marquerez 0, 1 ou 2 points de prestige. Après. Sur les cartes de destination, il y a ce qu'ils appelaient une fresque. Bon, j'ai mis 2-3 minutes en retournant les cartes à m'apercevoir que la fresque, par rapport à une iconographie qui est donc identique, sur cette carte-là et sur cette carte-là, je vous les mets en plus gros, voilà. Avec le petit fini brillant, c'est pas forcé, vous voyez là. Par contre, si je rajoute celle-là, vous apercevez que ce n'est pas du tout la même iconographie ici. Donc, elle ne fera pas partie de la fresque. Et donc, en fonction du nombre de cartes que vous arriverez à additionner les unes aux autres pour faire la fresque, et il se peut très bien qu'il vous en manque une ou deux, donc mettons la carte qui est là, par contre vous avez les deux suivantes, à ce moment-là, pour chaque carte fresque qui est collée à une autre carte fresque du même truc, si vous m'avez bien suivi, vous marquerez en fonction, si vous en avez 2 points, si vous arrivez à en mettre 3 l'une à côté de l'autre, vous marquerez 6 points. Vous marquerez 10 points si vous en mettez 4. 14 points si vous en mettez 5, l'une à côté des autres, de la même fresque. Et si jamais vous en avez 6, vous marquez 20 points de prestige. Donc je pense que vu comment c'est en train d'arriver, je suis bodeur qu'il aurait fallu créer des jetons, vous savez quand vous arrivez à 100 points, en faire des petits, et arriver à faire en sorte que, bien sûr, vous puissiez retourner le jeton quand vous marquez vos points. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je pense que nous avons tout fait. Si ce n'est qu'il peut y avoir... Donc, comme je disais, l'histoire des fresques. La fresque peut apparaître en plusieurs étapes. Il faudra quand même compter les points. Après, tac. Ah, j'oubliais. Ici, vous avez une carte, donc... C'est ce qu'on appelle les cartes de destination. Mais dans certains cas, ces cartes-là qui sont les cartes norvégiennes et celles-là qui sont les cartes lambda de destination. Donc pour celles-ci, certaines par rapport à l'iconographie du bas pourront peut-être arriver à faire des modificateurs de points. Donc là, c'est l'annexe. Donc, il faudra se référer à ceci pour voir ce que donnent les points. Et là, par contre, là, vous avez les points. Ah, ok, je viens de comprendre que ça, c'était, en fin de compte, les fresques. Voilà. Je me demandais ce que c'était tout à l'heure dans le déballage. Ben là, ce sont les fresques que vous devez reconstituer. Et là, la façon de scorer sur le jeu. Donc, je trouve qu'ils ont quand même fait un truc à base d'iconographie qui est vraiment super sympa. Sans plus attendre, je vais vous reprendre maintenant pour faire les tours de jeu, voir comment ça fonctionne. A de suite. Le tour de jeu de l'Indis Farm se passe de la manière suivante. Il y aura un total de 6 expéditions, ou 6 rounds si vous le préférez. Chacune de ces expéditions sera faite en plusieurs tours de jeu. Et pour chaque tour de jeu, vous aurez le choix entre 2 actions possibles. La préparation d'une expédition ou rentrer au village. En sachant que bien sûr, celui qui possède le jeton premier joueur commencera à jouer. De suite, veuillons voir la préparation d'une expédition. En commençant par le premier joueur, donc nous allons voir la phase préparation de l'expédition. Voilà, je suis le premier joueur, j'ai pris les rouges.
Une petite chose à savoir, c'est que à chaque fois que par tour dans cette phase-là, l'on ne pourra voir qu'un plateau de jeu par un plateau de jeu par tour de jeu. Donc c'est pas compliqué. Je décide de lancer mes dés parce que j'ai 6 jetons rouges. Je prends mes 6 et je les lance. Voilà. J'ai des chiffres, je regroupe au mieux et je regarde. Exemple. Ici, j'ai 3 2. Sur chacun des dés, je vais associer un jeton rouge. Et je vais directement aller sur ce plateau-là, ou peu importe, hein, moi j'ai dit celui-là, voilà. Et vous placerez vos 3 jetons rouges, parce que vous êtes sur un plateau que vous n'avez pas découvert, ou qui n'a pas été découvert par les autres joueurs, et vous vous mettez immédiatement en haut. Après, les autres joueurs, s'ils veulent venir sur ce plateau-là, ils viendront en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des joueurs ait pris sa ligne. On ne peut pas avoir 2 joueurs sur la même ligne. Donc j'espère que c'est suffisamment clair. Voilà. Dès qu'on a fait ça, on a fini son tour de jeu, on passe au joueur suivant. Puis vient de nouveau notre tour. Cette fois-ci, il nous reste 3 jetons. Donc, on prend 3 dés. On les lance. Et là, cette fois-ci, si l'on veut aller sur un autre plateau, je fais ça à l'arrache, voilà. On va toujours prendre, je dirais, la ligne qui est la plus au nord par rapport à celles qui sont libres. Par exemple, ici, vous viendrez jeter, mettre un pion ici. Par contre, là, je veux mettre le chiffre 6. Donc, je vais me positionner ici sur la ligne 6. Enfin, sur la ligne où il y a indiqué le 6. Pareil, si je voulais faire ceci, là, sur cette ligne-là, il y a la 3e ligne est dispo. C'est la plus au nord de disponible. Je me placerai sur le chiffre 3, ici. Et bien sûr, on peut ne pas jouer tous ces jetons. Il y aura possibilité, pas au premier tour de jeu, mais par la suite, d'utiliser des runes. Qui donneront plus 1 ou moins 1 à la valeur de vos dés. Mais cette fois-ci, on va mettre les dés comme ceci. Pour donner un aperçu. Après, vous ne le faites pas pendant la partie. C'est-à-dire que ça va aller comme ça. Dans tous les cas de figure, que ce soit 2, 3, 4, 5, on pourra donner plus 1 ou moins 1 à la valeur du dé. Exemple. J'aurais voulu avoir un 3 et je n'ai tiré que des 4. Eh ben, je mets ceci pour dire, là, avec cette rune-là, je donne à mon dé une valeur de 3. Ce qui veut dire que de facto, ça devient un 3, mais je n'utilise qu'une rune à chaque fois. Et donc, je pose mon petit jeton là-dessus. Et je vais poser après le jeton sur la case qui correspond du plateau que j'aurais choisi. Pareil, si je voulais donner une valeur de 5, à mon dé qui a une valeur qui fait 4, donc 4 plus 1, ça fait 5. Par contre, pour 1 et 6, comment ça se passe? À 1, étant donné que ça commence à partir de là, je ne pourrais pas donner de valeur négative à 1. Je ne pourrais donner qu'une valeur positive, c'est-à-dire plus 1. 1 plus 1 égale 2. Pareil pour 6. Après 6, c'est le néant, c'est le Ragnarok. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc, obligatoirement, à 6, on ne pourra retirer qu'une valeur de 1. Et à ce moment-là, le 6 est transformé en une valeur de 5. J'ai tout expliqué. Maintenant, rendez-vous pour Rentrons au village. Comment fait-on la phase rentrée au village? C'est pas compliqué. Rouge, c'est à son tour de jouer. Décide pour lui avant de lancer ses dés. C'est toujours avant de lancer ses dés qu'on le fait cette option-là. Donc il pouvait utiliser des dés. Il a fait moi j'arrête là. Pour le moment j'arrête là. C'est la première expédition. Il y en a d'autres à faire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en étant le premier à m'arrêter, je deviens premier joueur automatiquement. Voilà. Et lorsqu'il rentre, en fonction du nombre de jetons vikings qui lui reste, il récupère une rune pour chaque jeton qui lui reste. Et ce qui lui permettra de faire, comme je l'ai dit plus tôt dans la partie,
dans la phase précédente, et ben plus 1 ou moins 1 à une phase de dés. Et au prochain tour, il repartira premier joueur. Après, nous allons voir fin d'une manche. À de suite. Là, nous sommes à la fin de manche, qui est la 3e étape du jeu. La fin de manche, c'est quand tous nos petits vikings sont rentrés. Enfin, tous les joueurs ont dit on rentre. À ce moment-là, on arrête l'expédition et on fait la chose suivante. On calcule qui a la majorité sur chacun des plateaux. Ici, ça sera une histoire d'addition. Il suffira d'additionner toutes ces valeurs. C'est pas compliqué. Rouge n'a qu'un pion. Il a une valeur de 6. Bleu a 2 pions. Posé sur 4, donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Noir a 2 pions à 1 et 1 pion à 3. Donc ça fait 2 plus 3 égale 5. Bleu sera majoritaire et gagnera donc le plateau. En cas d'égalité, quel que soit le plateau, c'est le joueur qui est toujours le plus au nord, qui est la ligne la plus au nord, qui devient majoritaire pour le plateau. Voilà. Sur ce plateau-là, ça sera les suites. Celui qui aura la plus longue suite, de facto, deviendra vainqueur du plateau. Ici, c'est en fonction de la pile de jetons que vous mettez. Ici, vous avez 3 jetons, une pile de 3. Voilà. Rouge a mis 2 jetons. Et noir a mis 1 jeton. Jaune est déclaré vainqueur. Jusque-là, c'est pas moins compliqué. Maintenant, le vainqueur pour chaque plateau a 2 choix. Soit il choisit les cartes, une des 2 cartes destination, soit il choisit une carte objectif. Dans le cas où le premier et le deuxième joueur se sont concentrés sur les cartes objectifs, le 3e joueur et le 4e joueur n'auront droit à rien. Dans le cas où le premier joueur bleu, dans ce cas-ci, a refusé d'utiliser une carte, renoncé à prendre une carte destination, il peut choisir une carte objectif. De même, si rouge refusait d'utiliser, renoncer à une carte de destination, il pourrait choisir une carte objectif. Ce qui veut dire que les 2 joueurs restants peuvent utiliser une de ces cartes-là. Sinon, ça sera impossible pour lui de récupérer des cartes. Et c'est comme ça tout au long des 6 fins de manche, enfin des 6 expéditions. Je vous ai expliqué sommairement le jeu. Prochainement, je vais proposer une partie à des joueurs que je connais. Et avec eux, j'espère pouvoir vous proposer une partie qui vous permettra d'avoir le jeu plus fluide. Parce qu'il se peut que j'ai fait quelques petites erreurs d'explication ou d'interprétation de règles. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les règles quasiment dans la foulée du déballage. En général, je prends un peu plus de temps. Donc, si jamais il y avait des erreurs par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me mettre un petit com que je rectifierai pour la partie. Si cette vidéo, qui est une vidéo découverte, donc qui inclut un déballage, une mise en place et l'explication des règles, qui doit faire environ une trentaine de minutes, et oui, c'est un peu long, mais au moins vous avez un package de 3 pour 1, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge, un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre ou échanger des idées. Que dire, le jeu me donne une bonne impression et me donne vraiment envie d'y jouer, quoi. Parce que j'ai l'impression que là j'ai vraiment des plaques de bois, le côté des cartes, ce côté-là où on sent un petit côté qui vous, je sais pas, truc. Et de l'autre côté que c'est lisse. Les dés, bon ben je regarde que les dés ça soit pas du bois, je le dis. La qualité du matériel me paraît correcte, le dé punch a chance aussi. Et c'est surtout que, vu la taille du jeu, ça prend peu ou pas de place, on peut même l'amener en vacances. C'est un jeu un peu passe-partout, et ça c'est ce que j'apprécie. Voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée aux 4 coins du monde, et je vous dis à bientôt.